Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, une chaîne où j'aborde avec vous tous les sujets de la vie de maman. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire vous-même vos enveloppes budgétaires. Alors, pour commencer, il vous faut du papier à plastifier donc et une plastifieuse. Donc ici, la plastifieuse vient de chez Action. Elle coûte 12,95 €. Et pour 20 feuilles de papier à plastifier, j'ai payé 1,99 €. Alors, pour donc faire des enveloppes comme ceci, des enveloppes transparentes, bon, il n'y aura pas le zip, mais ce sera des enveloppes transparentes. On va donc devoir découper des gabarits. Donc ici, j'ai un gabarit qui fait la taille de l'intérieur. Donc, je vais mettre ça à l'intérieur. Je vais mettre les trois et je vais découper mes gabarits. Alors, vous pouvez opter de soit couper au ciseau, soit tracer, puis couper au cutter. Enfin, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, ici, je vais tout simplement couper le long de mon gabarit. Donc ça en fait un. De deux. Et on va faire le troisième. Voici. Alors, je vais enlever mes petits gabarits. Hop. Et donc, le but étant de retourner les deux côtés pour que ce soit le côté qui ne colle pas face contre face. Donc, j'enlève mon gabarit. Je retourne celui-là et je retourne celui-ci. Et pareil ici. Hop, donc je retourne et je retourne. Voilà, donc nous avons donc 3 gabarits d'enveloppe. Maintenant, nous allons prendre un papier plastifié. Hop. Et on va l'ouvrir. Et on va venir placer à l'intérieur veillez à laisser un bord à côté pour que ça puisse coller. Si vous voulez avoir des petites étiquettes sur vos enveloppes que vous avez imprimées, moi ici j'en ai fait une pour Disneyland. Donc je vais tout simplement venir le déposer à l'endroit où je voudrais qu'elle soit.
J'en ai fait une pour les vacances. Je vais la mettre ici. Et j'en ai fait une pour mes petits chats. Je trouvais que c'était trop mignon, donc je vais le mettre comme ceci. Alors maintenant, on referme la feuille. Voilà. Et on va passer dans la plastifieuse. Et voici. Donc, et normalement, on va réussir à faire des enveloppes. Bon. On va laisser... J'ai pas laissé assez de place là pour faire mes trous. Je suis un peu toc-toc. Je pensais la laisser de ce côté-là. Bon, j'ai mis mes étiquettes à l'envers, mais ce n'est pas grave. C'était pour une première fois. Bon, je vais couper en fait... je vais laisser une petite marche pour pouvoir mettre ensuite faire mes trous. Et le reste, je couperai à ras. Donc je vais laisser un petit centimètre. Moi je fais ça à l'œil, mais si vous voulez quelque chose de bien droit, je vous conseille de tracer. Voilà. Donc là j'ai laissé la marche pour faire mes trous. Et ici je vais couper à ras parce qu'on voit donc où apparaît l'autre papier. Et ici, le but sera donc de couper en travers pour que ça forme une ouverture. On va dire que j'ai assez de place sur mes trous. Donc je vais essayer ici de couper en travers pour que ça fasse l'ouverture dans mon enveloppe. Et voici. Vous voyez que j'ai donc mon enveloppe avec l'ouverture. Si ce n'est pas magnifique. Voilà, on va faire pareil pour les autres. Alors, je pense vraiment que j'ai pas laissé assez de place pour faire mes trous. On va essayer quand même, ce sera plus joli. Donc, je vais couper à ras sur les côtés. Ici, ce sera pour faire mes trous. Donc, je vais couper en travers de mon enveloppe, ici. Et voilà une deuxième petite enveloppe transparente qui s'ouvre. Et ici, je vais raccourcir un peu là. Et voici. Ensuite, il faut faire les trous. Donc, je vais prendre un gabarit. Et je vais venir faire une petite trace pour savoir où. Si je prends un qui ne fonctionne pas, ça n'ira pas.
Celui-là. Voilà. 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 Et il n'y a plus qu'à perforer. Alors, je regarde par en dessous si je vois bien apparaître le petit point et on perfore. Et voici donc ma petite enveloppe épargne chat. Et on va voir si ça se met correctement. Hop. Et voilà ma petite enveloppe dans laquelle je n'aurai plus qu'à glisser les billets. Ma petite enveloppe chat. Et on va faire pareil pour celle de Disney et des vacances. Et voici donc 3 petites enveloppes fait main. Et franchement, je les trouve juste trop chou. Je suis trop fan de celle avec le chat. Donc voilà, vous les prenez et hop, on les met dans son petit classeur. Hop. Et voilà. Alors imaginons santé, il ne faut pas que j'oublie. Hop. Je prendrai donc un billet. Par exemple, hop, Disneyland, il n'y a qu'à le glisser. Et voilà. Donc, je les ai pris dans santé. Ça, c'était pour ce qui est des enveloppes. Enfin, je suis trop fan. Hop. Ensuite, je vais vous montrer, en fait, voilà, dans mes petites pochettes, donc derrière, j'ai mon tracker à l'intérieur, mais en fait, c'est un peu chiant à le sortir pour écrire dessus, etc. Donc, je vais tout simplement me faire des trackers plastifiés devant chaque enveloppe pour l'enveloppe correspondante. Donc, on va faire exactement le même principe. Donc ici, j'ai mes petites fiches que je vais plastifier. Alors, je vais déjà noter dessus de quoi il s'agit. Alors, il faudra que je les refasse toutes de toute façon, donc je vais en faire une pour la catégorie alimentation. Où j'ai normalement un budget de 200 € par mois. Je vais faire une enveloppe essence. Où j'ai également un budget de 200 € par mois. Et je vais faire mon enveloppe santé. Où j'ai un budget de 60 € par mois. Voilà, alors ici, c'est on ne peut plus simple.
parce que il ne suffit que de plastifier. Donc je vais mettre et une ici. Voilà. Et on va tout simplement les plastifier. Donc vous voyez quand même que pour pas un gros coup, on peut vraiment faire tout soi-même. Donc ici j'ai utilisé vraiment une paire de ciseaux, une perforatrice, tout le monde a ça chez soi. Vraiment voilà, ce qui coûte de l'argent c'est la plastifieuse chez Action 12,95 € et les feuilles 1,99 €, donc 2 €. Donc on va dire 13 plus 2. Pour 15 €, vous avez le matériel de base pour pouvoir réaliser toutes vos enveloppes dans le format que vous voulez, pour faire vous-même vos petits trackers, etc. Parce qu'ici, j'avais acheté des enveloppes comme ceci à Zip. Je les aime beaucoup pour les dépenses courantes du mois parce que les pièces, du coup, avec le Zip restent à l'intérieur. Mais pour ce qui est de mon carnet aux épargnes à l'année, il m'en manque. Donc, plutôt que d'en racheter, je me suis dit, je vais les faire moi-même. C'est amusant, voilà, on peut dire que c'est vraiment confectionné main. Alors voilà. Et on va tout simplement, comme avant, venir couper à ras et laisser la place pour perforer. Et ça, ce sera pour notre tracker. Voilà. Et je n'ai plus qu'à faire les trous. Donc, je reprends un petit modèle et je vais venir tracer et l'avantage de les faire plastifier, c'est qu'on peut les réutiliser à l'infini parce qu'il n'y aura plus qu'à les frotter à la fin du mois pour recommencer le mois d'après, plutôt que de devoir user du papier et de réimprimer chaque mois ces petits trackers. Et voici, vous voyez comme ça a été rapide à faire. Et donc ici, je vais venir placer mon tracker alimentation juste devant ma pochette. Et comme ça, je ne devrais plus avoir à l'intérieur. Hop, ce sera plus pratique. Alors voilà, qu'est-ce qu'on avait fait ce mois-ci? On avait mis, je vais mettre février. Par contre, c'est peut-être un peu gros, je vais peut-être un peu dépasser. Celui-là ne va pas. Super, on va prendre l'autre. Donc, il faudrait que je trouve un marqueur plus petit. Je sais pas si celui-là, il va écrire dessus. Je pense pas. Le 2, ah si. Le 2 du 2. J'avais fait plus 150. Ce qui fait qu'on avait un solde de 150 €. Et j'ai fait des courses au Deleuze. Le 4, où j'ai usé 8,85 €, ce qui me fait un solde de 141,15 €.
voilà, vous voyez, c'est super pratique. Donc voilà, j'ai mon petit tracker et directement après, hop, j'ai l'enveloppe. Ici, on va faire pareil avec l'essence. Hop, alors je vais enlever mon tracker. Hop, et je vais mettre devant mon tracker. Hop. Et donc, je n'avais encore rien usé. Donc, février. J'ai plus 200. De 200. Et j'ai encore toujours tout mon argent dedans. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est mieux comme ça ou si c'était mieux avec les trackers à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup comme ça je dois plus m'amuser à aller trifouiller dans les enveloppes. C'est vraiment juste l'argent. Et voilà, et ça, je pourrais les réutiliser. Faudra cependant que je trouve un marqueur permanent qui ne coule pas quand je frotte parce que je risque alors d'être embêtée s'il y a des choses qui s'effacent. Voilà, je suis assez contente. Je vais m'amuser à faire ça pour toutes mes enveloppes. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto pour faire vos petites enveloppes et vos petits trackers vous-même vous aura plu. Moi, j'adore les loisirs créatifs, donc ça allie très bien ma passion des loisirs créatifs avec ma nouvelle passion de la budgétisation. Je vais pouvoir décorer tout à mon goût. Donc voilà, j'ai fait l'épargne. Je vais la mettre dans mon truc épargne. Donc je vais la mettre à la fin. Vous voyez, normalement, j'avais déjà fait un Disney et un vacances, mais j'aimerais bien récupérer des pochettes à zip pour mettre dans mon budget du mois. J'aimerais bien rajouter une ou l'autre catégorie. Et je m'étais rendu compte que je n'avais pas fait l'épargne pour les chats pour ce que je n'usais pas sur le mois. Et je vais d'ailleurs nous faire des petites enveloppes épargne pour Lexi, pour moi et pour mon homme. Comme ça, si on ne dépense pas notre argent du mois, ça partira dans les épargnes, mais pour nous quoi. Donc de toute façon, je ne comptais pas je ne compte pas faire de vacances ni de Disney cette année, mais au moins elles sont déjà prêtes. Et mon épargne pour mes petits chats. Voilà. J'en ai enlevé une, deux, trois, je devais laisser celle-là. Je les trouve vraiment jolies. En plus, elles sont plus transparentes que les autres, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais vite fait terminer par montrer avec vous ce qui s'est passé au niveau de mes dépenses ce mois-ci. Donc, comme je l'ai dit, en alimentation, donc ici on est quand? On est le 8. On est le 8. En alimentation, je n'ai usé que 8,85 €. Alors ce mois-ci, on a décidé de faire les fonds de placard, les fonds de congélateur, parce que nos congélateurs sont pleins à craquer. Donc on ne manque pas de nourriture. C'est pour ça que j'essaie de faire des économies. Bon, comme moi, c'est au mois, je ne retire rien, je vous montre juste. Alors, pour l'essence, je n'ai encore rien usé. Pour ce qui est de la santé, j'ai donc dit tout à l'heure, j'ai usé 16,05 €, donc il me reste 43,95 €. Pour le shopping, on a juste usé 10 € pour... En fait, c'était pas vraiment dans l'enveloppe shopping que j'aurais dû les prendre, mais on n'a pas fait d'enveloppe d'hiver, donc il faudra que je fasse une enveloppe d'hiver. C'est pour la clé USB avec la danse de Fancy Fair de la petite. L'école vend ça 10 €, la clé USB avec le spectacle. Donc voilà, j'ai usé 10 €, on avait 30 € de base, il nous en reste 20. Resto et fast-food, on n'a rien usé, il reste toujours 30. Pour les chats, j'ai fait en fait, j'avais mis de l'argent liquide.
mais j'ai commandé via internet. Donc j'ai quand même enlevé l'enveloppe liquide comme si c'était ça que j'avais utilisé. Donc j'ai mis 40 € et j'ai usé 40 €. Et du coup, j'ai été rajouter les 40 € dans l'enveloppe voiture parce qu'on va avoir des frais à faire dessus parce qu'elle ne passe pas au contrôle technique. Donc il y avait 50 de base et j'ai rajouté donc les 40 € qui étaient dans l'enveloppe déjà. Donc ici maintenant on a 90 € dans l'enveloppe voiture. Alors mon homme lui, il a pris ses sous dans son portefeuille mais il n'y a pas encore touché. Donc c'est pour ça qu'elles ne sont plus dans l'enveloppe. Moi, j'ai été chez Action, donc de base j'avais 20 €, j'ai acheté pour 3,40 € chez Action et il me reste donc 16,60 €. Voilà. Et Lexi a toujours les 20 € dans son enveloppe. Voilà, donc pour la première semaine, on n'a pas fait énormément de dépenses. Je suis assez contente. Je pensais peut-être le faire maintenant, mais je vais quand même attendre la fin du mois pour placer les 2 € et les 1 € dans mon défi 1 et 2 €. Je vais attendre. Et voilà. C'est donc tout pour aujourd'hui. C'est déjà une assez longue vidéo comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de faire vos petites enveloppes, vos petits trackers et tout ça vous-même. Moi, je suis totalement fan. N'oubliez pas que si vous aimez mes vidéos, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et me faire un petit like, me laisser des petits commentaires. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.